Il reste encore 8 matchs avant la fin de la phase de groupe de cette CAN 2025 et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'air est déjà saturé de tension et d'adrénaline parce que le grand bal des huitièmes de finale débutera. Et là, chaque erreur, chaque occasion manquée, chaque coup de génie comptera. Les matchs à élimination directe ne pardonnent rien, rien du tout. Et pourtant, même avant la fin de cette phase, le tableau commence à se dessiner de manière presque spectaculaire. 14 des 16 nations sont déjà qualifiées pour les huitièmes de finale. Oui, vous avez bien écouté, 14 pays d'or est déjà assuré de continuer l'aventure. Parmi eux, l'Algérie, le Maroc, le Sénégal, la RDC, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Mali, le Bénin, le Burkina Faso, le Mozambique et le Soudan. Ces nations ont franchi la première étape et peuvent déjà sentir le parfum de l'enjeu, du frisson et de la gloire. Certaines se sont qualifiées sans même jouer leur troisième match. Les résultats des autres rencontres ont scellé leur destin. D'autres, comme le Mali, ont survécu grâce à une combinaison improbable de résultats et à une défense héroïque avec 3 matchs nuls et devront maintenant affronter la Tunisie, deuxième du groupe C. Le Mozambique, pour la toute première fois de son histoire, goûte à la magie de la qualification pour les huitièmes de finale. Imaginez l'effervescence dans ce pays, la fierté des joueurs, des supporters, de toute une nation qui voit enfin ses rêves se concrétiser sur la scène africaine. Chaque passe, chaque dribble, chaque arrêt a été un pas vers ce moment historique. C'est une victoire qui dépasse le simple résultat. C'est une écriture nouvelle dans les annales du football africain. Le Soudan, lui, était l'ombre parmi les géants, un outsider que personne n'attendait. Mais loin d'être intimidé, il a trouvé sa lumière dans l'adversité. Match après match, minute après minute, cette équipe a imposé sa présence, a su se battre avec courage et détermination. Aujourd'hui, le Soudan se tient là, fier et résolu. Un symbole que dans cette CAN, même les invisibles peuvent briller et surprendre le monde. Quant au Bénin, le chemin fut plus tortueux. Blessé, meurtri par des injustices et des décisions controversées lors des premières rencontres, il semblait destiné à l'ombre. Mais cette équipe a su relever la tête, se battre pour chaque point et retrouver sa place parmi les grands. La résilience, la détermination et la volonté de ne jamais abandonner ont permis au Bénin de revenir au cœur de la compétition, prêt à défier les puissants et à écrire sa propre légende. Mais l'histoire n'est pas encore complète. Il reste 2 places à prendre et 4 équipes se battent pour entrer dans le tableau final. La Tunisie, l'Angola, la Tanzanie et l'Ouganda. L'Angola, malgré ses efforts, n'a plus son destin entre les mains. Elle devra désormais regarder, espérer et compter sur les résultats des autres. La tension est palpable, l'attente insoutenable. La Tunisie, elle, a encore toutes les cartes en main. Chaque minute des prochains matchs pourrait être décisive. Chaque action sur le terrain pourrait écrire une page nouvelle de son histoire. Pour ces équipes encore en lice, l'espoir est un fil fragile, mais il brille d'un éclat intense, celui de pouvoir se hisser parmi les 16 meilleurs, de vivre la magie des huitièmes de finale et peut-être de se projeter encore plus loin dans cette CAN. Dans cette phase finale de groupe, les surprises sont là, les rêves se réalisent, les outsiders se révèlent et les géants doivent rester vigilants. Car le football africain ne pardonne rien. Il récompense le courage, l'audace et l'envie brûlante de se dépasser. Pour ceux qui ont déjà franchi la première étape, pour ceux qui ont senti la qualification se dessiner au bout de leurs efforts, la vraie bataille ne fait que commencer. Car désormais, il ne s'agit plus seulement de se qualifier, il s'agit de choisir son destin. Finir premier de son groupe n'est pas un simple symbole de réussite, c'est une question de survie. Cela peut offrir un chemin plus clément, un adversaire abordable, un parcours où la chance, les ressources physiques et la stratégie peuvent enfin s'exprimer. Finir deuxième, en revanche, c'est plonger dans l'inconnu. C'est entrer dans ce que tous les experts appellent déjà le groupe de la mort. Le parcours où le moindre faux pas se paie cash, où chaque décision, chaque touche de balle peut décider de la fin d'un rêve. Le calendrier des huitièmes de finale se dessine comme une arène impitoyable. Les matchs ne seront plus des calculs savants, des stratégies prudentes pour glaner un point par-ci, un point par-là. Non, ici, chaque duel sera à haute intensité, chaque seconde comptée, chaque geste scruté. Les joueurs devront faire preuve de concentration absolue,
Les entraîneurs devront anticiper l'imprévisible et les nations tout entières retiendront leur souffle pour chaque passe, chaque tir, chaque arrêt décisif. Et pourtant, le spectacle promet d'être grandiose. Les noms qui résonnent depuis le début de cette CAN sont là. L'Algérie, le Maroc, le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Nigeria. Des géants du football africain qui n'ont plus le droit à l'erreur. Mais les surprises, elles, ne sont jamais loin. Le Mozambique, le Soudan, le Bénin. Ces équipes que personne n'attendait peuvent à tout instant bouleverser l'ordre établi et créer la première grande sensation de ces huitièmes. Chaque rencontre s'annonce déjà comme un feu d'artifice de tension et d'émotion, un moment où la passion, la peur, le courage et la stratégie s'entrelacent dans un ballet imprévisible. Chaque nation, chaque joueur, chaque entraîneur sait désormais que le moindre faux pas est rédhibitoire. Il n'y aura pas de seconde chance. Et tandis que les stades vibrent des chants des supporters, que les drapeaux flottent dans l'air et que les caméras immortalisent chaque instant, une vérité s'impose. La CAN 2025 n'est pas seulement un tournoi, c'est une épreuve de caractère, une bataille où seuls les plus audacieux, les plus déterminés et ceux capables de se transcender sous pression pourront écrire leur légende. La qualification n'était que le début. Ce qui vient maintenant, c'est la guerre. Et dans cette guerre, les certitudes n'existent pas. Tout peut basculer à tout instant. Le Maroc, maître de son groupe, a montré toute sa puissance et son sens du jeu collectif. Mais ce n'est pas tout. En ouvrant la voie au Bénin, il rappelle la magie insaisissable des calculs de groupe, cette alchimie où chaque but, chaque point, chaque résultat d'un autre match peut transformer le destin d'une nation entière. La CAN 2025 n'est pas seulement une compétition, c'est un terrain où la stratégie et le hasard s'entrelacent de manière parfois spectaculaire. Le Sénégal, quant à lui, sait que son destin dépend d'un détail crucial, finir premier de son groupe. Une formalité? Absolument pas. Dans cette CAN, chaque position compte, chaque avantage peut devenir décisif dans les huitièmes de finale. Un faux pas et le chemin pourrait se transformer en véritable parcours de la mort. Et puis il y a le Mali, symbole vivant de l'imprévisible dans cette compétition. 3 matchs, 0 victoire et pourtant qualifié. Ce record improbable rappelle une vérité simple mais essentielle. Dans cette CAN, tout peut arriver. La régularité, la chance, la résilience. Tous les chemins mènent parfois à la gloire, même quand le scénario semblait contre toute logique. Mais ce sont ces moments qui restent gravés dans les mémoires, qui donnent à cette coupe toute sa dimension dramatique. Ce carton rouge malien à quelques minutes de la fin, les dernières secondes de ce Zimbabwe, Afrique du Sud, où chaque ballon semblait peser une tonne. Chaque minute, chaque action, chaque décision peut changer le cours d'une vie, d'un match, d'un tournoi. Alors oui, 14 nations sont déjà qualifiées, mais la vraie CAN commence maintenant. La phase à élimination directe n'a qu'une règle. Elle ne pardonne rien. Elle révèle les héros, brise les illusions et offre aux audacieux leur moment de gloire. Ici, il n'y a pas de demi-mesure, pas de second souffle pour ceux qui doutent. Tout se joue dans l'instant, tout peut basculer à la seconde où l'arbitre siffle le coup d'envoi. C'est dans cette atmosphère brûlante que les légendes se construisent, que les outsiders deviennent des géants et que chaque match devient une histoire à raconter pour des générations entières. La CAN 2025 n'est plus seulement un tournoi, elle est un théâtre de passion, de drames et de miracles. Alors, qui osera écrire l'histoire? Qui tiendra sous la pression? Et qui succombera à l'exigence de la Coupe d'Afrique? Les réponses sont proches, mais la tension, elle, ne fait que commencer.